Tout ce que vous croyez être vrai dans votre vie devient et restera vrai. Vous pensez que je vous dis ça juste pour vous dire ça ou c'est juste pour vous impressionner, mais c'est la réalité. Est-ce que tu te rappelles de la fois où tu t'es dit « Ah, cette personne, je sais qu'elle m'aime pas et tout, je sens qu'elle va me faire une crasse, tout ça, etc. » Et ça s'est arrivé dans votre vie. Genre, ça s'est produit plein de fois où vous êtes dit... Et ça marche aussi dans le positif que dans le négatif. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez que quelque chose est votre vérité, ça devient votre réalité. Et ça peut se prouver dans tellement de situations. Dès que vous pensez que quelque chose est possible, dès que vous pensez que quelque chose peut se produire ou peut être votre réalité, c'est ce qui va se passer combien de fois dans ma vie. Peu importe ce qui se passait, peu importe les circonstances, j'avais décidé que ça là, en fait, ça allait vraiment arriver. Ça allait vraiment se manifester dans ma vie. Et ça s'est passé. Et je peux vous passer plein d'anecdotes. Je sais que par exemple, il y a un moment donné dans ma vie où moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la danse. Et en fait, il y avait un moment où je voulais absolument devenir quelqu'un qui allait évoluer dans le milieu artistique et surtout dans la danse. Et je sais qu'il y avait une école qui m'intéressait, genre vraiment je voulais absolument être là-bas. Et le truc, c'est que pour rentrer dans cette formation, rentrer dans cette école, il fallait passer par des auditions. Et du coup, il me semble que j'ai dû faire les auditions 2 fois, quelque chose comme ça, 1 fois ou 2 fois. Et les résultats n'étaient pas concluants. La première fois, j'ai été acceptée, mais par concours de circonstances, comme j'avais d'autres engagements, j'ai pas pu y aller. Et la deuxième fois, j'ai été refusée. Mais les filles, elles étaient tellement déterres. Dans ma tête, c'était clair dans ma tête. J'allais faire cette école, j'allais rentrer dans cette académie et j'allais devenir danseuse. J'ai tellement persisté, j'ai tellement décidé que j'allais rentrer là-bas que j'ai fini par être acceptée dans cette école. Et vous savez, la dinguerie, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai été acceptée, en fait, les jurys, les membres du jury, les professeurs, ils me connaissaient parce qu'à force de venir passer les auditions, bah forcément, ils savaient qui j'étais. Quand j'ai été acceptée, ils m'ont dit, mais en fait, toi, t'as tellement persévéré que t'as fini par avoir ce que tu voulais. En fait, dites-vous que dans votre tête, à partir du moment où vous pensez, à partir du moment où vous constatez que, en fait, vous êtes suffisamment capable de croire que pour vous, en fait, il n'y a pas de chemin possible, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de plan B, c'est ce qui va se produire dans la réalité. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup, des fois, sont là et se disent, oui, mais j'arrive pas à sortir de cette situation, je me sens trop mal et tout. Et en fait, je fais cette vidéo parce que je sais très bien que là, on est dans le mood de la fin de l'année. Là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 24 décembre. Et souvent, c'est une période où, soit on se remet en question, il s'est passé des choses, où on commence, normalement, on commence à se préparer pour l'année suivante. Et des fois, on se dit, oui, mais là, c'est chaud, etc. C'est pas possible, j'ai raté mon année, etc. Plein de circonstances. Bon, là, je vous parle de la fin de l'année, mais ça peut être autre chose, comme le fait de se dire que, voilà, t'es passé par un moment difficile, t'as subi une rupture. Et c'est vrai que même pendant que je parle, je me dis, c'est bizarre parce que souvent, dans la vie, on est plus confronté, comment dire, on a plus tendance à se focaliser sur le négatif que sur le positif. Et c'est ça parce que, en fait, c'est un constat que je fais tout le temps. C'est-à-dire, quand je vais sur les réseaux, quand je scrolle, je sais pas si c'est parce que c'est l'algorithme qui me propose, j'en sais rien, mais quand même sur YouTube, je constate que souvent les gens sont souvent dans cet état d'esprit où voilà, il s'est passé quelque chose de mal, j'ai raté quelque chose, je me suis fait larguer, j'ai pas réussi à monter mon business, pardon, etc. Alors qu'il y a plein de choses dans la vie qui nous arrivent qui sont positives et nous on est là, on préfère garder le négatif. Alors que c'est pas vrai, dans chaque chose négative, j'aimerais faire cette parenthèse, dans chaque chose négative, il y a toujours quelque chose que tu as appris. Il y a toujours quelque chose qui t'a construit. Il y a toujours quelque chose que tu as pu comprendre, que tu as pu développer. Et c'est valable dans tout. Moi, c'est vrai que je parle souvent des relations. La dernière série de vidéos que j'avais faite, c'était par rapport aux relations, parce que j'avais vécu quelque chose voilà, qui m'avait assez bouleversée. Mais avec du recul, je me suis dit, mais pourquoi tu veux te culpabiliser? Enfin, pourquoi tu veux être là et te dire, oui, mais c'est ta faute, oui, mais tu te sens mal, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Non. En fait, je me suis dit, déjà, t'es une personne à part entière. T'as des émotions, t'as des sentiments. T'es quelqu'un qui a un cœur. Je suis désolée, mais il y a des personnes aujourd'hui qui, malheureusement, elles peuvent te faire du mal, peuvent te trahir, peuvent voilà, te tourner le dos et elles vont avoir aucun scrupule par rapport à ça. Alors déjà, si tu veux te mettre à fond dans une relation, si tu veux être là pour les gens, si tu veux être quelqu'un de confiance et que tu es là, tu te dis oui, mais on m'a trahi, etc. Non, on t'a pas trahi. En fait, réalise juste que tu es une bonne personne. Réalise juste que tu fais partie de ces personnes sur qui on peut encore compter, sur qui on peut encore s'appuyer. Des personnes qui sont là, qui peuvent tout donner, des personnes qui sont loyales et qui ont des valeurs. Donc non, déjà, on va arrêter de se concentrer sur le négatif. Cette vidéo, elle est aussi constructive. Mais c'est surtout pour vous dire que, en fait, tout dans la vie nous arrive pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse tirer de leçons. Et surtout pour qu'à chaque fois, en fait, on puisse devenir des meilleures versions.
de nous-mêmes. Pour faire la transition par rapport à ça, j'aimerais qu'on arrête peut-être dans cette attitude de victime. C'est-à-dire que je sais que ça peut être difficile, et même moi, des fois, j'avoue que quand je tombe sur des vidéos, je me dis, oh, mais c'est relou, parce qu'à chaque fois, les gens sur les vidéos me croient comme si ils me connaissaient. En vrai, moi, ce que je vis, c'est difficile. En vrai, j'ai le droit d'être triste. En vrai, j'ai le droit de faire cela. Oui, t'as le droit, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire la part des choses entre ce que tu ressens, voilà, entre la situation qui est difficile, mais en réalité, sur le fait que tu as la capacité de rebondir, tu as la capacité de faire sortir quelque chose de cette situation. En fait, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a toujours un mélange de tout. Et à un moment donné, il faut pouvoir s'asseoir et faire le tri. Qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif. Et des fois, je me dis, c'est qu'une perception des choses. Parce que c'est vrai qu'avec la grammaire française, voilà, on est là, on a des termes qui sont appliqués, qui sont employés. Donc forcément, on va catégoriser de négatif, de moins bien, de plus, etc. Non, en fait, il faut savoir aussi analyser la vie sur un ensemble de choses, en fait. Et quand on arrêtera de se dire, non, mais là, je suis mal, mais là, c'est pas bien, etc., vous verrez que, en fait, votre perception de la vie, votre perception des situations, vous permettra à chaque fois de toujours vous tirer vers le haut. Et moi, je sais que souvent, les gens se disent, purée, comment elle fait pour rebondir? Comment elle fait pour pas être dans le mal? Comment elle fait pour avancer? Par exemple, là, c'était passé quelque chose, et je sais qu'en face de moi, les personnes s'attendaient à ce que je réagisse. Elles s'attendaient à ce que, voilà, je sois en mode dépression, j'arrête tout, c'est bon, tout est fini, la vie va mal, je suis trop une personne nulle, etc. Ils auraient pu faire ça. Ils auraient très bien pu me victimiser. J'aurais très bien pu me dire j'arrête tout. Mais non, en fait, parce que à un moment donné, il faut avoir suffisamment de recul, suffisamment de sagesse pour se dire déjà de un, on va arrêter de donner l'heure aux gens et de se comporter, de réagir juste parce qu'ils ont envie que tu réagisses. T'es pas là pour les gens, t'es pas là pour vivre pour les gens, t'es pas là pour réagir par rapport à ce qu'ils t'ont fait. T'es là pour réagir par rapport à toi, ce que tu veux de la vie, là pour réagir par rapport à ce que t'es en fait. Et quand t'es conscient de ton identité, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais qui t'es vraiment, la vérité, tu vas arrêter d'avoir des comportements de victime. En fait, tu vas arrêter d'avoir des comportements où tu es là, tu vas commencer à te pleurer, à te morfondre sur toi, parce qu'en fait, tu connais ta valeur. C'est quoi? C'est qu'on aime trop donner l'heure aux gens, on aime trop leur donner raison, ou on aime trop se rabaisser et se dire non, mais je vais me venger, non, mais je vais trop rester dans ce mood pour que cette personne elle comprenne que voilà, je veux trop rester dans ce mood pour que la vie elle comprenne que moi je suis quelqu'un. En fait, faut avoir compassion de moi. Et vous savez, le truc qui est fou sur cette terre, je suis désolée, hein, c'est la réalité, et je peux le dire parce que j'ai déjà vécu. Les personnes qui font pitié, les personnes, voilà, qui montrent qu'elles n'ont pas confiance en elles. Je sais que ça peut être dur ce que je vais dire, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les personnes, voilà, qui ont l'air toutes, toutes chétives, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ces personnes-là, la vie ne les calcule pas. Genre, personne n'a pitié d'une personne euh, voilà, qui n'a pas d'argent. Et je vous assure que c'est vrai. Quand vous allez dans la rue, je vous assure que c'est vrai. Non, les filles, je vous assure que c'est vrai ce que je dis parce que j'ai vraiment analysé les choses et ça m'a permis de grandir aussi dans ma manière de réagir par rapport aux circonstances. Quand, je sais pas si ça vous arrive, mais quand vous êtes sur la route, que vous conduisez et que vous arrêtez au feu rouge et que vous avez, vous savez, certaines personnes là qui demandent de l'argent, qui ont besoin d'aide, quand vous analysez le comportement, les réactions des personnes autour, vous allez vous apercevoir que personne ne va les calculer. Genre, ces personnes, elles vont se fondre dans la masse. Et pourtant, moi, je trouve que ce sont des personnes super courageuses parce qu'elles sont là, elles sont sur la route, elles demandent de l'argent, elles ont des pancartes, elles demandent de l'aide. Genre, elles assument leur situation et elles montrent clairement qu'elles sont dans le manque et qu'elles ont besoin, en fait, qu'on les aide. Et la plupart du temps, il y a très peu de voitures qui vont s'arrêter, il y a très peu de personnes qui vont leur donner l'heure et il y a très peu de personnes qui vont se dire ah, mais j'ai trop envie de t'aider, franchement, tu me donnes trop envie. Non, parce que la vie, elle fonctionne comme ça. En fait, quand vous allez réaliser que le fait de se victimiser n'apporte quasiment rien, vous allez voir que en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de vous prendre en main. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous responsabiliser. Et c'est ça qui fait la différence entre les personnes qui gagnent, entre les personnes qui avancent, entre les personnes qui se développent tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe les coups durs de la vie, peu importe ce qui leur arrive, qu'aux autres personnes. Et malheureusement, c'est le cas de le dire, mais c'est ce qui se passe. Toutes les personnes que j'ai vues être détruites par des situations, que j'ai vues être brisées par la vie, que ce soit en termes financiers, relationnels, bref, tout ce que vous voulez, je vous assure que la seule réaction des personnes autour d'elles, ça a été de constater que, bah, ok, cette personne, elle est dans le mal. Ok, cette personne, bah, elle a fait faillite. Ok, cette personne, on lui a brisé le cœur. Et après, tout le monde s'en fout. Genre, la vérité, vous-même, vous êtes déjà tombé sur des vidéos de personnes sur les réseaux
qui pleurait, qui était en mode voilà, ma vie est foutue, mes parents m'ont laissé tomber, mes parents m'ont mis à la rue. Vous avez fait quoi? Vous avez rien fait. Parce que, en fait, le manque attire le manque. Et c'est vrai. Si j'étais restée dans cette situation, si j'étais restée dans mon lit là, en train de pleurer, ce qui était une option inévitable dans ce que j'ai vécu il y a quelques semaines, je vous assure que personne ne serait venu toquer à ma porte pour me dire Eh oh, je suis là, eh oh, je vais te sortir de là, je vais te réconforter. Non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est que vous avez en vous les ressources nécessaires, vous avez en vous la capacité de sortir de votre situation. Et quand je disais au début de la vidéo que tout ce que vous pensez être vrai dans votre vie, ça devient vrai, c'est vrai. Parce que si dans ma tête j'avais maintenu l'idée que j'allais rester en dépression, qu'il s'était passé ça, qu'on m'avait fait ci, qu'on m'avait fait ça, en fait, plus le temps il allait passer, plus j'allais nourrir, donner de l'importance à cette situation qui aurait été une situation passée, plus j'allais inviter cette situation à créer ma réalité, à créer mon univers. Et vous voyez quand vous faites ça, non seulement vous maintenez les situations négatives dans votre univers, mais comment dire, en la nourrissant, vous permettez à ce que d'autres situations similaires se produisent dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que en l'occurrence, si par exemple c'était une situation où voilà, c'est quelqu'un qui vous avait fait du mal, qui vous avait trahi, quelqu'un en qui vous avez mis votre confiance et en réalité ne vous a pas donné un retour, ce que vous allez faire en vous maintenant dedans, c'est que toutes les personnes qui vont venir dans votre vie après, vous avez tellement, comment dire, calqué dans votre tête que ça, c'est votre réalité, que peu importe la personne en face de vous, vous allez vous dire, il s'est passé ça avant, ça veut dire que lui, là, que elle va recommencer. Et c'est comme ça que vous vous maintenez dans un cercle vicieux, un cercle de renouvellement qui fait que votre vie est nulle. Je suis désolée, c'est la vérité, votre vie est nulle parce que vous décidez. Sachez que je suis pas du tout là en train de vous critiquer, de vous dénigrer ou quoi que ce soit. Moi ici, je vous assure. Je vous assure que j'ai des combats, j'ai des choses comme tout le monde. Mais la pensée là, dans ce que je suis en train de vous dire, ce que vous devez retenir, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Il faut savoir se responsabiliser et se dire en fait, qu'est-ce que je gagne à me maintenir dans ces situations? Qu'est-ce que je gagne à accepter la situation? Est-ce que c'est plus nocif pour moi ou est-ce que au contraire j'ai envie d'avancer? Parce que quand vous donnez raison à la vie, quand vous dites oui mais c'est passé ça parce que voilà c'est de leur faute, etc., en fait vous continuez de vous victimiser et je vous assure que ça ne va rien vous apporter. Vous avez, on a tous, et je l'ai, la capacité de choisir les croyances qui vont déterminer notre vie, chacun, franchement chacun. Personne n'a reçu moins que quiconque. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment débloquer votre vie. Quand vous allez contrôler vos actions par rapport à vos pensées, par rapport même à la manière dont vous allez réagir, je vous assure que votre vie va prendre un autre tournant. Si vous croyez que vous pouvez sortir de cette situation, ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Si vous croyez que cette situation ne va pas déterminer ce qui va se passer déjà, rien que ça là, ça veut dire que tu vas t'en sortir. Ça veut dire que en fait la situation ne va pas prendre de dessus. Donc essaie de tes croyances, essaie de ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie et tu verras que c'est ce qui va se passer. Et si tu n'y crois pas, franchement si vous ne croyez pas à ça, asseyez-vous 2 secondes. Regardez tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit dans votre vie et demandez-vous si vous n'avez pas été à l'origine de ce qui s'est produit. Quand je dis ça, je parle pas de... Commencez pas à extrapoler ce que je dis. Par exemple, moi, je vais prendre mon exemple parce que je vous assure que quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que c'était vrai. Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par le business, par le fait de monter son entreprise, voilà, de gagner de l'argent par soi-même. Et j'ai été... donc, au fur et à mesure, je me suis vraiment intéressée par rapport à ça. J'ai acheté des livres, les livres classiques que tout le monde lit, Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, bref, tous les livres dont tout le monde parle sur YouTube. Et j'ai même acheté des formations qui m'ont coûté super cher et je me suis lancée dedans. Sauf que, avec tout l'investissement que j'ai fait, avec toute l'énergie que je mettais, je ne gagnais pas d'argent. Toutes les entreprises que je montais en place, tous les business les plus durs, les moins compliqués, bref, tout ce que vous voulez, je ne gagnais pas d'argent. Et vous savez quoi? En fait, c'est que maintenant que je comprends que si je ne gagnais pas d'argent, c'est parce que je l'avais décidé. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement vécu des situations traumatisantes et que j'avais tellement accepté le fait que c'était dur de gagner de l'argent, que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas gagner d'argent. C'est-à-dire que quand je voyais des success stories, des personnes qui gagnaient de l'argent, qui montaient des business et que leur business explosait, dans ma tête, même si je disais que je voulais gagner de l'argent, en fait, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver parce que je n'étais pas quelqu'un qui méritait de gagner de l'argent. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais purée, mais en fait, c'est vrai. C'est pas que je faisais des choses mal. C'est pas que
j'avais pas fait les bons investissements. C'est juste que mes croyances étaient bloquées, étaient limitées dans le fait que c'était impossible de gagner de l'argent. Et quand j'ai compris ça, c'est là que j'ai vu un avant et un après. Donc posez-vous quelques secondes, analysez les situations et surtout responsabilisez-vous. Et vous verrez que, en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir créer votre vie. Vous pouvez créer la vie dont vous aspirez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous le décidez. Et pour celles qui ne savent pas encore, j'ai créé ce magnifique planeur qui est disponible dans les différents. J'ai un site où vous avez plein d'accessoires qui peuvent vous aider aussi à glow up, à avancer dans votre vie. Donc voilà, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus, sachant que vous m'avez vraiment dévalisé ces derniers temps. J'ai reçu plein de commandes. Donc merci à toutes les personnes qui ont passé leurs commandes. Également, bienvenue sur... Je suis vraiment visuelle envers moi. Mais bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne. Franchement, vous êtes vraiment exceptionnels. Sachez que 2025, ça va être une année exceptionnelle, extraordinaire. Moi, je compte sur vous. Cette chaîne, elle est là pour vous, pour vous aider à glow. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très vite.